À la fin du troisième âge, lorsque les ombres furent vaincus et l'anneau unique détruit, la paix revint peu à peu en terre du milieu. Les vastes royaumes des elfes se vidèrent et beaucoup tournèrent d'un bout de leur regard vers l'ouest, par-delà la mer, vers les terres immortelles. Parmi eux se trouvait l'un des souverains les plus anciens, les plus fiers et les plus mystérieux, Thranduil, le roi des bois du Nord. Pendant des millénaires, il avait défendu les forêts obscures, combattu l'influence grandissante de Dol Guldur et observé en silence l'histoire de la Terre du Milieu. Sa beauté était aussi ancienne que la lumière des étoiles, sa fierté profondément ancrée dans la mémoire des âges révolus. Mais un jour, Thranduil, seigneur du royaume des bois, embarqua sur un navire et traversa la mer, là où aucun mortel ne pouvait le suivre. Et là commence le grand mystère. Qu'est-il arrivé à Thranduil après son voyage vers les terres immortelles? A-t-il enfin trouvé la paix? Là, où a-t-il commencé dans Valinor? Un nouveau chapitre caché des chroniques humaines. Tolkien lui-même est resté silencieux sur son sort. Aucune chronique ne raconte sa vie au-delà des mers. Mais dans les allusions, dans les profondeurs de la légende et dans l'histoire des elfes, nous pouvons trouver des indices qui pourraient nous rapprocher de la vérité. Rejoignez-moi pour un voyage au-delà des récits familiers du Seigneur des Anneaux, au cœur des mystères de la Terre du Milieu, pour découvrir le destin incertain du roi des bois. Pour comprendre ce qui est arrivé à Thranduil après son voyage vers les terres immortelles, il faut d'abord comprendre qui il était vraiment. Car Thranduil n'était pas n'importe quel roi elfique régnant sur une forêt au troisième âge. Non, il était un témoin des temps anciens, l'héritier de royaumes passés et le porteur d'une mémoire remontant au premier âge. Thranduil était un elfe Sindar né bien avant les grandes guerres, alors que les étoiles étaient encore jeunes au-dessus de la terre du milieu. Dans sa jeunesse, il vécut à Doriath, le royaume légendaire du roi Thingol, caché au-delà des ceintures de Melian. Cette période le façonna profondément. Il grandit dans une culture imprégnée de beauté, de fierté et de sagesse ancestrale. Lors de la chute de Doriath au premier âge, nombre de ses habitants s'enfuirent vers l'est. Thranduil, lui aussi, survécut à cette catastrophe, un événement qui resta à jamais gravé dans sa mémoire. Il vit de grands empires s'effondrer, des héros mourir et même les plus anciennes forêts dévorées par le feu et la guerre. Au deuxième âge, il suivit son père, Orofer, à Verbois, plus tard connu sous le nom de Forêt-Noire, loin au nord. Là, les Sindar fondèrent un nouveau royaume au milieu des arbres anciens. Orofer, fier et épris de liberté, mena son peuple loin de Lindon et des Noldor afin de préserver les anciennes traditions des Sindar. Thranduil grandit à ses côtés, prince d'une forêt à la fois refuge et forteresse. Mais la fin du deuxième âge apporta de nouvelles ténèbres. Sauron ressuscita et Orofer mena son armée dans la dernière alliance des elfes et des hommes. Lors de cette redoutable bataille, au pied du mont du destin, Orofer tomba avec la plupart de ses guerriers. Thranduil survécut, mais marqué par la perte et la douleur. Après la guerre, il retourna au nord, où il fut couronné roi. Au troisième âge, Thranduil régnait sur la Forêt-Noire, que les hommes appelaient le royaume sylvestre. Sous sa protection, le royaume s'agrandit malgré la menace grandissante de Dol Guldur. C'était un souverain sage, fier et pourtant énigmatique, méfiant envers les étrangers, mais d'une loyauté indéfectible envers son peuple. Sa beauté et sa dignité étaient aussi anciennes que les étoiles elles-mêmes. Il avait connu les jours glorieux du Beleriand, survécu à la chute des grands royaumes et affrontait désormais une époque qui touchait lentement à sa fin. Thranduil n'était pas un aventurier comme son fils Légolas. C'était un gardien des souvenirs, un roi qui défendait les forêts ancestrales et portait en lui l'histoire de ses ancêtres. Son royaume était l'un des derniers refuges des elfes en terre du milieu.
Toutes ces expériences, de Doriath au royaume sylvestre, des batailles antiques à la gloire déclinante des royaumes elfiques, marquèrent Bowmanner profondément le roi. Et elles nous permettent de comprendre pourquoi il répondit finalement à l'appel de l'Ouest, et ce que ce départ signifiait pour lui. Après des siècles de résistance, de règne et d'observation silencieuse, le temps des elfes en Terre du Milieu approchait inexorablement de sa fin. Sauron fut vaincu, l'anneau unique détruit, et les grandes histoires du Troisième Âge trouvèrent leur dernier chapitre. Pour de nombreux elfes, ce fut le signe qu'il fallait enfin répondre à l'appel ancestral de l'Ouest, l'appel vers Valinor, les terres immortelles au-delà des mers. Thranduil, le roi du royaume sylvestre, ressentit également cet appel. Pendant des millénaires, il avait tenu bon. Contre les ténèbres de Dol Guldur, contre l'attrait du pouvoir, contre le lent déclin des royaumes elfiques. Mais après la chute de Sauron, il était clair que la Terre du Milieu allait changer à jamais. Les royaumes des hommes s'étendirent, de nouveaux royaumes apparurent, et le temps des elfes toucha enfin à sa fin. Les navires elfiques quittèrent les havres gris, les derniers ports de l'Ouest, où Círdan, le charpentier naval, offrit le passage à Valinor. Ce voyage n'était pas simplement un voyage physique, mais une profonde transition, presque spirituelle. Les elfes ne retournaient pas n'importe où, ils suivaient un lien ancien qui les reliait à l'Ouest immortel, à la terre d'où leur peuple avait jadis quitté. La décision de Thranduil de quitter la Terre du Milieu ne fut pas soudaine. C'était un roi, fermement ancré dans sa forêt, dans la mémoire de son peuple et de son histoire. Mais il fut aussi témoin du lent déclin de la magie. La forêt se transformait, les grands aigles apparaissaient de moins en moins fréquemment, les étoiles semblaient plus froides qu'autrefois. Pour un elfe ayant vu Doriath, ce n'était pas seulement un changement, c'était un adieu à un monde entier. L'heure exacte de son départ n'est pas consignée. Tolkien ne mentionne pas Thranduil directement après la guerre de l'Anneau. Certains spéculent qu'il partit plus tard sous les noms de Galadriel, Elrond ou Légolas. Son fils, Légolas, construisit un navire célèbre pour sillonner les mers avec Gimli, un voyage unique et émouvant symbolisant l'amitié au-delà des frontières raciales. Thranduil, en tant que roi, préparait probablement son propre voyage, digne et silencieux. On imagine parfaitement ce moment, les arbres centenaires de la forêt noire murmurent au vent, tandis que le roi des elfes arpente ses demeures. Son peuple, qui vit dans son ombre depuis des millénaires, se rassemble une dernière fois. Certains elfes resteront gardiens de lieux oubliés jusqu'au jour où eux aussi répondront à l'appel de la mer. D'autres accompagnent leur roi sachant qu'il n'y aura pas de retour. Puis, un jour, Thranduil quitte la forêt accompagné d'un petit groupe de ses plus fidèles disciples. Le voyage vers l'ouest est long, à travers de verdoyantes vallées, sur des routes anciennes, le long de rivières paisibles qui ont autrefois été témoins de grands voyages. Enfin, ils atteignent les havres gris. Là s'étend la mer infinie, scintillant d'argent sous le soleil couchant. Pour les elfes, ce spectacle n'est pas effrayant, il est familier, comme un souvenir d'enfance de leur peuple. Un navire attend dans les ports. Élégant, élancé, fait de bois clair, reflétant la lumière du soir. Les voiles sont blanches comme la lumière des étoiles, et l'air porte le parfum de l'Ouest. Thranduil se tient sur le quai, le regard calme mais profond. Derrière lui se trouve une époque entière, devant lui, l'éternité. Pour les elfes, la traversée ne signifie pas la mort, mais un retour aux sources. Les terres immortelles sont un lieu hors du temps, où le monde ne s'effondre pas, où aucune ombre ne rôde. Pour quelqu'un comme Thranduil, qui a vu la gloire du Beleriand et survécu à sa fin, ce n'est pas un simple départ. C'est l'aboutissement d'un long et incommensurable voyage. Et ainsi, enfin, le navire décolle, les voiles prennent le vent et lentement, il glisse vers l'ouest sur la mer.
Les rivages de la terre du milieu disparaissent dans la brume tandis que la lumière de l'ouest s'illumine à l'horizon. Le roi de la forêt entreprend son dernier grand voyage, non pas en tant que souverain d'un royaume, mais en tant qu'elfe de retour chez lui. Le départ de Thranduil est un moment silencieux, presque invisible dans les chroniques du monde. Pourtant, pour les elfes, il revêt une signification profonde, un autre signe que le temps des hommes a commencé et que les grandes histoires des elfes retrouvent leur chemin vers les terres immortelles. Tolkien lui-même garda le silence sur la vie de Thranduil après son voyage vers les terres immortelles. Aucune chronique, aucune lettre, aucun appendice ne mentionne ce qu'il advint du fier roi du royaume des bois. Et ce silence explique peut-être pourquoi tant de mythes et de théories entourent son destin. Thranduil n'était pas un personnage secondaire. Il était l'un des elfes les plus anciens et les plus mystérieux à avoir quitté la Terre du Milieu à la fin du Troisième Âge. L'une des théories les plus répandues veut que Thranduil ait retrouvé les elfes de sa jeunesse à Valinor. Il descendait de la culture de Doriath, le royaume secret gouverné par le roi Thingol. Nombre de ses compatriotes tombèrent lors des guerres du Premier Âge, ou naviguèrent vers l'ouest bien avant lui. À Valinor, cependant, vivent les immortels. Thingol, Melian et même son père, Orofer, y auraient résidé. Pour Thranduil, témoin de la chute du Beleriand et survivant des millénaires dans un monde en mutation, ce serait un retour aux sources. Il n'était plus roi ni gardien d'une forêt menacée, mais redevenait le fils de son peuple. On l'imagine arpentant les forêts d'Eldamar, entendant le chant des étoiles et retrouvant enfin ces visages qu'il croyait perdus à jamais. Une autre théorie imagine Thranduil non pas dans les cités Holdor comme Tirion ou Valmar, mais dans les terres paisibles et verdoyantes d'Eldamar, où poussent des arbres centenaires et coulent des rivières limpides. Thranduil fut toujours un seigneur de la forêt, intimement lié à la nature. Il est logique qu'il s'y soit installé, entouré d'arbres qui ne fanent jamais, dans un paysage sans ombre. Dans cette vision, Thranduil devient le gardien silencieux des forêts occidentales, un elfe sage et digne qui n'a plus besoin de régner. Délesté du poids des responsabilités, il pourrait y trouver une paix qui ne lui fut jamais accordée en terre du milieu. Certains fans spéculent même que Legolas, après son arrivée, aurait lui aussi séjourné dans ces forêts, père et fils unis dans un monde éternel. Thranduil était connu pour sa réserve et son aura presque impénétrable. Il évoquait rarement les profondes blessures de son passé, la chute de Doriath, la mort de son père ou les millénaires de lutte contre les ombres. Nombreux sont ceux qui pensent donc qu'il s'est volontairement retiré de la vie publique à Valinor pour méditer en paix sur les âges qu'il avait traversés. Valinor est un lieu hors du temps où aucune guerre ne menace, où aucune obscurité ne rôde. Pour un elfe comme Thranduil, qui avait tant vu et tant enduré, cela aurait pu être l'occasion de digérer ce qu'il avait vécu. Peut-être errait-il seul sous les étoiles des terres immortelles, se remémorant de vieilles chansons et histoires depuis longtemps oubliées. Une autre possibilité est que Thranduil, bien que n'étant pas au cœur de l'action, soit néanmoins devenu une figure respectée et sage à Valinor. Compte tenu de son âge, de ses origines en Doriath et de son expérience de roi, il aurait pu jouir d'un grand prestige parmi les elfes de l'Ouest. Peut-être était-il conseiller auprès des jeunes elfes, conteurs du passé ou observateurs silencieux des changements qui affectaient Valinor. Car même dans les terres immortelles, rien n'est totalement inchangé. Elles sont un lieu de paix, mais aussi de mémoire. La connaissance de Thranduil de l'histoire de la Terre du Milieu aurait pu y être précieuse. Toutes ces théories ont un point commun. Elles dépeignent Thranduil non pas comme un roi las de la guerre qui disparaît, mais comme un personnage ancien qui, après un long voyage, trouve enfin un équilibre. Qu'il ait erré dans les forêts d'Eldamar, retrouvé de vieux amis ou vécu dans une contemplation silencieuse,
Son destin en Valinor est tel un livre ouvert que Tolkien a délibérément laissé ouvert pour nous. Peut-être parce que le mystère fait partie de sa beauté. Dans le silence des terres immortelles, loin des royaumes mortels de la Terre du Milieu, Thranduil a peut-être trouvé ce qui lui avait échappé pendant tous ces millénaires. Une paix non perturbée par la guerre ou le temps. L'histoire de Thranduil est celle d'un témoin des temps anciens. Il n'était pas un simple souverain, ni un roi éphémère, mais un elfe qui vit la gloire du Beleriand, survécut à la chute de grands empires et assista au lent déclin de la magie en Terre du Milieu. Passé et futur, lumière et ombre, mémoire et changement s'entremêlent en lui. Son voyage vers l'ouest est plus qu'une simple traversée maritime. C'est un moment symbolique, le roi de la forêt, gardien, souverain et survivant depuis des millénaires, dépose enfin sa couronne et répond à l'appel que son peuple porte en lui depuis la nuit des temps. Pour les hommes, cet adieu n'était guère plus qu'un lointain récit. Mais pour les elfes, il marqua la fin d'une époque. En Valinor, Thranduil n'a peut-être pas trouvé de trône, mais il a trouvé quelque chose de plus grand, un retour à ce que les elfes ont toujours été des enfants de la lumière des étoiles, immortels et libres. Les forêts de la Terre du Milieu qu'il avait si longtemps protégées s'estompaient derrière lui, mais à Eldamar, d'autres forêts l'attendaient, épargnées par les ravages du temps. Son voyage nous rappelle que toute grande histoire ne s'achève pas brutalement, mais se fond dans d'autres, souvent discrètement, parfois invisiblement. Thranduil ne disparaît pas simplement du monde, il retourne à sa source, là où aucune ombre ne menace plus, là où le chant du monde se perpétue dans sa forme la plus pure. Ainsi, son destin, bien que jamais décrit par Tolkien, s'inscrit dans la légende plus vaste qui relie la Terre du Milieu aux terres immortelles. Thranduil est un lien entre les âges, un témoin silencieux du passage du temps et un symbole du désir des elfes de la lumière au-delà des mers. Peut-être, finalement, marcha-t-il sous les étoiles de Valinor, loin de la guerre et de la douleur, tandis que l'histoire des hommes continuait. Et c'est peut-être précisément cette incertitude manifeste qui rend son personnage si fascinant. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'une fin claire, elles vivent tranquillement dans le vent, dans la chanson, dans la mer.